Nos invités sont tous là. Amy est avec nous. Ça va, Amy? Très bien, plein de L'agenda dans un instant. Tout à fait. Avec pas mal de bons plans en Languedoc-Roussillon. François Fontès, toujours avec nous, architecte, toujours montpelliérain, plus que jamais. Est-ce que vous aimez la soupe, François? Bien sûr. Plus que jamais. Plus que jamais. Alors, on parlait de la généalogie. Famille Fontès. Charles Fontès, est-ce que c'est la même famille? Oui, c'est mon neveu. Qui est chef cuisinier de l'auberge, du restaurant. Du restaurant Rimbaud. La réserve Rimbaud. Ouais. Sur les bords du Lez. Dans le quartier de la Pompinienne à Montpellier. Il fait des bonnes soupes, est-ce que vous savez, non? Il sait faire de très bonnes soupes et il fait surtout de très bonnes soupes de poisson. Et donc, il est en plus pétri à la fois d'une culture méditerranéenne et une autre partie de la culture aveyronnaise, puisqu'on a une double origine. L'Aveyron, qui est un pays de soupe. Eh bien, on salue Charles Fontès et on salue les Aveyronnais et on salue Anne qui est sur notre plateau. Vous aimez bien la soupe? Parce que vous êtes organisatrice, mais est-ce que vous en faites à la maison? Oui, ah oui, forcément. De la soupe romaine pour corser le truc? Ah oui, oui. Alors c'est à Villetel, ce week-end. Oui, sur la commune de Villetel. Pas ce week-end, la semaine prochaine, ce sera le 17 novembre. La soupe presque parfaite. Voilà, oui, c'était pour faire un petit clin d'œil. Voilà. Presque, parce que c'est plus compliqué qu'une soupe normale, une soupe romaine? Bah, il y a des ingrédients, c'est vrai qu'il faut manipuler avec un peu parcimonie, avec certaines doses. Donc c'est vrai qu'on donne en fait une recette bien précise à chaque équipe qui participe à cette... Emmanuel, est-ce que vous aimez faire la soupe? Bonsoir. Bonsoir. Venez, on rappelle le nom de l'auberge à Castries, près de Montpellier. L'auberge du Bérange à Saint-Géniès-des-Mourgues. C'est la maman qui cuisine? C'est la maman qui cuisine. Elle fait la soupe ou pas? Elle fait la soupe. Papa manger de la soupe. Elle est d'origine lozérienne, alors elle fait la soupe. Bon, bah voilà. Alors là, sauf que là, ça va se corser un petit peu plus, comme c'est une soupe romaine. C'est la 2e édition. On le rappelle, c'est à Villetel, sur le site d'Ambresomme. C'est pour ça que c'est un petit clin d'œil aussi comme c'est un site gallo-romain? Tout à fait, oui, oui. Pour ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière, suite à l'ouverture du musée de site, donc qui a eu lieu juin 2011. On a voulu lancer cette idée sur le thème de la pendaison de crémaillère. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on a fait en novembre de l'année dernière, qui a énormément plu. On a eu énormément de demandes et de succès. Et du coup, comme tout au long de l'année, les gens venaient nous demander si on allait le refaire en 2012, ben, on a dit qu'on va le faire parce que... Alors dans ces chaudrons que vous nous présentez sur le plateau, on chauffe ces Alors en fait, romaines. là, je vous ai porté le plus gros qu'on a fait pour cette année. Alors le chaudron est vide, je tiens à le préciser. Oui, il est vide, voilà. Et c'est vrai que je voulais en porter un autre, mais c'était un peu encombrant. Donc j'ai pris, donc les équipes en fait auront un chaudron qui a été fait par un potier. Chaque équipe aura un chaudron. Celui-ci, on l'a fait faire cette année parce que la nouveauté 2012, c'est qu'on a demandé aux gagnants de l'année dernière, donc qui ont fait la recette gagnante, s'ils voulaient bien reparticiper cette année pour refaire leur recette dans ce chaudron-là qui a une contenance de 10 litres. Et en fait, cette soupe qui serait faite, on est en lien avec une association caritative qui du coup viendrait récupérer la soupe et irait la distribuer à des personnes qui sont en difficulté. Ouais, c'est bien, donc quelque part, c'est de faire un geste, voilà. Donc c'est un peu le chaudron de l'amitié, de la solidarité. Donc en plus les participants, en tout cas les gagnants de l'année dernière, ont répondu oui de suite. Donc François Fontès, vous pouvez participer aussi à ce concours de la soupe la semaine prochaine à Villetel. J'ai quelques recettes de soupe qui me viennent de mon grand-père, qui en plus avait... C'est vrai que quand on est enfant, on n'aime pas trop la soupe. Non. Surtout comme mon grand-père aveyronais, qui était quelqu'un de très pauvre, il avait une manie. Il faisait ce qu'on appelait chabreau. C'est-à-dire, à la fin de la soupe, il gardait un petit peu, c'était en général une soupe de chou avec des pommes de terre, il en gardait un peu et il mettait du vin dedans. Et il buvait ceci comme ça, une perle de soupe sur la moustache. C'était pas très ragoûtant, je l'avoue, quand j'étais jeune, mais de plus en plus, j'aime la soupe. Alors, je sais pas si c'est romain, mais en tout cas, on lance un appel aux goûteurs qui vont venir le 17 parce que l'entrée est gratuite et pour la bonne cause, mais aussi à ceux qui veulent participer à à faire leur recette par équipe. C'est 7 équipes. Il y a 7 équipes de 4 personnes, donc en fait, j'ai apporté là les tabliers. Chacun a son petit tablier pour pas salir. Tout à fait, et ils repartent avec en plus. Donc tout ça, c'est gratuit. Alors, est-ce que les recettes sont imposées, Anne? Oui. Comment ça se passe? En fait, on a avec toute mon équipe, que je remercie d'ailleurs, et mon élu, on a mis en place ces recettes qui sont tirées au sort par les 7 équipes. Donc ils prennent, et c'est la surprise, et quand ils nous disent la recette qu'ils ont choisie, on leur amène le panier avec tout ce qu'il faut pour préparer la recette à chaque équipe. Donc ils voient un peu ça, et ils ont 2 heures pour la préparer. Et après, de l'autre côté, on propose à ceux qui veulent s'inscrire d'acheter un bol avec les fiches d'ambre, donc après ils le gardent, pour goûter les 7 soupes qui vont être préparées, et après c'est chaque goûteur en fait qui va élire la meilleure soupe. Voilà. Bernard, il y a quoi dans une soupe romaine à votre avis? Vous cuisinez ou pas? Oui, bien sûr que je cuisine. En plus, je suis lunélois d'origine, donc je suis très intéressé par ce qui est dit. Et moi aussi, j'ai des origines aveyronnaises, lozériennes, donc la soupe est une tradition familiale.
Alors dans cette soupe romaine, ça va de quoi à quoi, par exemple? Il y a de l'épeautre, il y a du poireau, il y a de la farine de châtaigne, il y a des pois chiches, il y a pas mal de choses, mais je veux pas trop en dire parce que sinon. Ah, sinon, oui, c'est un concours. Ça va être vraiment la surprise au moment. Alors cette équipe, l'intérêt c'est de venir entre amis, entre collègues, c'est un bon moment. En fait, c'est vraiment convivial. Il y a des personnes des fois qui viennent seules, et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, qui ont été avec d'autres personnes dans les équipes ou qui étaient seules ou en famille ou avec des amis. Et c'était vraiment très sympa. Et c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que c'est tout âge. C'est-à-dire qu'on a eu des enfants, on a eu des parents, donc les familles, on a eu des amis, on a eu des papis, des mamies. Et en plus, ce qui était amusant, c'est que chacun allait d'une équipe à l'autre en disant mais où vous en êtes, mais vous utilisez quoi et c'est quoi vos recettes, hein. Vite, il reste peu de temps, donc les gens, ils ont à peu près entre 2h et 2h30, et c'est très sympa. Vraiment, en plus, c'est dans un cadre qui est chouette, qui est végétalisé, où on installe des guirlandes, c'est très festif. Ambiance gallo-romain, et soupe romaine aussi, on est carrément dedans. Hein. Oui. Et après, pour ceux qui veulent, les parents qui veulent venir avec des enfants qui ne sont pas forcément leur truc, on a mis en place, donc on propose 2 projections de dessins animés qui sont Taram et le chaudron magique. Pour ceux qui veulent pas manger de soupe, hein. Ou les enfants ou les parents qui veulent mettre leurs enfants un peu au chaud et qui regardent quelque chose qui leur plaît plus. Donc deux dessins animés qui est Taram le chaudron magique et puis Astérix c'est la surprise de César. La soupe presque parfaite, ce sera donc la semaine prochaine, samedi 17. Il reste encore une semaine pour ceux qui veulent venir et ceux qui veulent s'inscrire. Voilà. On se renseigne, un téléphone, un site internet rapidement. Donc le site internet c'est ambrosom.fr et le numéro de téléphone c'est le 04 67 02 22 33. Et je tiens à souligner donc c'est la communauté de communes du Pays de Lunel et je remercie donc tous les élus et qui ont mis les sous-sous. Voilà. Et oui. Et c'est samedi 17. Donc c'est gratuit. Voilà. C'est une animation gratuite et pour tous. Oui, tout à fait. Merci à partir Anne. de 15h30. Merci à vous. On enchaîne avec l'agenda du week-end. Avec Amy, alors je ne sais pas s'il y aura de la soupe, mais un repas-concert à Gignac ce week-end. Oui, en effet, c'est un repas-concert donc qui est quand même au profit des enfants hospitalisés par l'association Pégase qui organise ça à 19h à Gignac, au Chez de la Gare. Donc il y a tout un repas complet, entrée, plat, dessert, vin, café. Et en plus de ça, 2 concerts, donc d'une ombre à l'autre et Claude Montelon. Donc pour les réservations, c'est 18 € et c'est au caveau Tour et Terroir. Sinon, il y a du théâtre aussi parmi les bons plans du week-end. Tout à fait. Donc vendredi, donc ce soir à 21h au théâtre Arflot à Flaugergue. Donc Diderot Bagarre. C'est une pièce de théâtre d'après les correspondances de Diderot, mis en scène par Régis Martrin-Donas. Donc le tarif est de 15 € et le tarif réduit est de 10 €. Montpellier Vintage, qu'est-ce que c'est ? Alors, Montpellier Vintage, c'est 2 jours, c'est samedi 10 et dimanche 11. C'est donc 2 jours sur le thème du vintage, donc des années 20 aux années 80. Donc on peut chiner des accessoires, trouver de quoi agrémenter son intérieur avec un petit peu de vintage, mais aussi avoir des ateliers comme les customisations d'habits ou de sacs, du maquillage, de la coiffure, il y a aussi de la magie pour les enfants et des représentations burlesques. Donc il y en a pour tous les goûts. Et pour tout renseignement, c'est www.montpelliervintage.fr. Pour tous les grands, petits et grands, cirque à Alès. Tout à fait, donc jusqu'à ce dimanche à Alès, dans le cadre du spectacle Festival Cirque en marche, donc du cirque à la verrerie d'Alès, donc au pôle Nation du cirque. Donc ce soir c'est à 20h45, demain c'est à 19h et dimanche à 17h. Le prix est entre 18 et 12 €, donc du cirque dans un esprit comique et pour les enfants et les plus grands. On termine par une expo photo. Tout à fait, une expo photo d'une jeune artiste qui s'appelle Maë Galvez, donc le vernissage est ce soir jusqu'à 22h. C'est coquin, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Non. Je vois les photos là, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est de l'art, c'est de la Oui, photo. c'est de l'art. Voilà. François Fontès, une réaction s'il vous plaît. J'ai pas vu la photo. On peut la remettre ? Il y en a plusieurs en plus. Voilà, regardez. C'est de l'art. Donc c'est une jeune artiste de 24 ans qui surtout magnifie le corps de la femme.
donc c'est pour ça que c'est très intéressant, et qui est fasciné par le monde de la nuit, donc qui photographie souvent des personnes de la nuit. Elle fait son vernissage ce soir et ça dure pendant 10 jours. Elle expose donc à Montpellier, à la salle Maison pour tous Rosalie Parks, dans le cadre du festival Capharnaüm. Du coup, c'est gratuit. Son exposition se nomme Snapshot et c'est pendant 10 jours. Je vous invite à aller le voir, c'est gratuit et ouvert à tous. Merci beaucoup, Émilie. François, si je vous dis Jean-François Giral, Oui. vous me dites? Ça a été un architecte qui a marqué Montpellier, et notamment sur tout ce qu'il a fait autour du Pérou. Et le château d'Assas. Et le château d'Assas, bien entendu, qui est un modèle de l'architecture 18e siècle languedocienne. Eh bien, c'est la chronique Territoire. On regarde cela avec Marlène Laroche. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons aujourd'hui, comme chaque semaine, découvrir un nouveau village. Cette semaine, nous sommes à Assas, dans l'Hérault, près de Montpellier. Nous allons visiter le château en compagnie de l'actuel propriétaire des lieux. Outre son passé historique, le château suscite l'intérêt pour une toute autre partition, musicale celle-ci. En effet, le clavecin sur lequel joue Alexandre, le petit-fils de notre hôte, fait partie intégrante de l'histoire familiale. C'est en 1965 que Simone de Mangel, mère de Marie-Claire, fait l'acquisition de ce clavecin français du XVIIIe siècle. Mélomane avertie, elle fait de sa maison un haut lieu de la musique baroque. Voilà, on a vu un château du XVIIIe siècle et ce château d'Assas et ce clavecin du XVIIIe. Rendez-vous Territoire, 20h45. Et puis rendez-vous aussi pour terminer cette émission, les aléas du direct à l'auberge de Bérange. C'est une histoire de famille, c'est à Castries. On parlait de la maman, la maman qui cuisine. Qu'est-ce que vous faites dans cette auberge, dans cet hôtel de Castries? Moi, je suis un peu multifonction. Je vais là où il y a besoin. On travaille en famille. Ça fait 44 ans qu'on est là. Et la nouveauté, c'est qu'il y a une nouvelle salle de spectacle, Emmanuel. Et la nouveauté, c'est qu'on a mis un coup de neuf dans une salle qu'on se servait pratiquement plus pour y faire des dîners-concerts et des spectacles. Et ça commencera le 15 novembre. Et on inaugure le 15 novembre en musique avec les Niños de la Noche. Voilà. Les Gypsies, effectivement, pour une bonne ambiance, séminaire, visioconférence, on peut faire de tout dans cette salle. Jusqu'à combien de personnes? Jusqu'à 120, 130 personnes. Alors, rendez-vous le 15 et rendez-vous dans votre auberge. On rappelle l'adresse? Oui. Alors, c'est l'auberge du Bérange sur la route nationale 110 qui va de Castries à Sommières-Alès. Et le 04 67 87 75 00 pour le téléphone. Qu'est-ce qu'elle a préparé la maman ce soir? Bon à manger. Il paraît qu'on y mange bien. Il paraît. Il paraît. On va pas dire le contraire, Emmanuel. On fait beaucoup de traditions avec des déclinaisons sur le taureau, côte, gardienne, les pavés de taureau à la camarguaise, dans le respect des traditions. Eh bien, merci. Rendez-vous à votre auberge à Castries, près de Montpellier. Et pour cette belle soirée avec Los Niños de la Noche, ce sera le 15 novembre prochain. On remercie tous les invités et notamment François Fontès. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les amis. Très bon week-end. On se retrouve lundi. Bon week-end à tous. We rock the party up. We rock the party up. Rock the party. Kick it.